Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour ce nouveau Parole d'experts sur H24. Vous le savez, en moins de 12 minutes, on essaie de traiter tout ce qui a trait à l'actualité, la société, la culture, la politique. Et puis, n'hésitez pas, comme vous le savez, à réagir sur les réseaux sociaux. Ça nous permet d'alimenter à chaque fois les sujets que nous traitons pour vous et puis aussi de choisir les sujets qui vous intéressent. On parle aujourd'hui d'illettrisme, d'analphabétisme numérique. Et c'est là où l'éducation digitale prend tout son sens et où on parle aussi de coding. Mais parfois, on ne sait pas ce qui se passe derrière et on nous dit qu'il faut initier les enfants au coding très tôt. Qu'est-ce que c'est que le coding ? À quoi ça sert ? On en parle aujourd'hui avec mes deux invités, Kautar et Malik Bouachrin, qui ont créé Coding Kids. Ils sont frères et sœurs. Parole d'expert spéciale éducation digitale, c'est tout de suite. Et sur le plateau, comme je vous l'ai annoncé, j'ai le plaisir de recevoir Kautar. Bonjour Faisal. Et Malik. Bonjour. Et vous avez la particularité de partager le même nom de famille, vous êtes frères et sœurs. Je ne dirai pas qui est le petit frère ou la grande sœur. Merci beaucoup. Mais vous l'avez compris dans la phrase. Alors, déjà, on va parler d'éducation digitale, on va parler de coding, on voit bien avec vos t-shirts, hein. We make coding cool in schools. On a bien compris, si vous ne parlez pas anglais, allez sur Google et puis vous comprendrez la traduction. Mais en gros, c'est rendre le coding cool pour les enfants et au sein des écoles. Mais avant ça, moi j'aimerais juste qu'on comprenne. On en parle beaucoup du coding, mais qu'on comprenne ce que c'est le coding. Quand on nous dit « Ah bah tiens, mais les enfants, demain, il faut les mettre au coding, il faut apprendre le code, etc. » On commence à s'affoler. On se dit « Mais qu'est-ce que c'est ?» Alors, qu'est-ce que c'est que le coding, en quelques mots, de manière simple ? Alors, le coding, en quelques mots, c'est un mot valise, on met beaucoup de choses dedans. Mais concrètement, c'est deux choses. Nous, on parle plutôt d'éducation digitale. Et dedans, on met l'apprentissage de l'algorithmie, de la programmation, très tôt, hein, pour des enfants à partir de 7 ans. On met aussi la connaissance, comprendre ce qui se passe dans un ordinateur en termes de matériel, de logiciel, mais on étudie aussi l'impact sur la société de l'utilisation de la technologie, de l'utilisation des ordinateurs. Et ça, dès quel âge ? Dès 7 ans. Dès 7 ans ? Oui. C'est-à-dire qu'à 7 ans, on peut commencer à comprendre ça facilement. Pour eux, tout est nouveau et ce ne sont que des mots compliqués qui nous paraissent compliqués, mais pour eux, c'est juste des nouveaux mots. Parce qu'aujourd'hui, donc l'algorithmie, c'est vraiment la logique mathématique qui pourrait être appliquée dans notre vie de tous les jours. Donc un enfant, il sait comment se brosser les dents, il sait quelles sont ses étapes. Voilà. Nous avons aujourd'hui des langages de programmation très accessibles pour les enfants qui leur permettent de créer leurs animations, leurs jeux vidéo. Et la citoyenneté digitale dont parlait Malik, qui est très tôt, aujourd'hui, les enfants sont face aux écrans et ils doivent comprendre et être responsabilisés pour qu'eux-mêmes ils puissent faire de bons choix. C'est-à-dire apprendre la vie privée, comment réagir, comment identifier en fait du cyberharcèlement, comment faire de bons choix médias. Et donc tout ça, on leur donne ces outils-là pour qu'ils comprennent le monde digital qui les entoure. On va prendre un exemple, juste TikTok, juste leur faire comprendre que TikTok gagne de l'argent en vendant le temps de l'enfant. Et là, donc il y a tout un effort en fait d'éducation digitale. Donc finalement, c'est de l'éducation digitale, donc ça c'est une chose. Alors c'est pas technique, mais c'est quand même de la sensibilisation. Oui. Et il y a le côté technique qui est l'apprentissage du coding dès le départ. Et alors comment est-ce que ça vous est venu justement d'arriver à créer Coding School ? Parce que finalement c'est de ça dont on va parler. Coding School, c'est quoi et comment vous est venue cette idée-là ? Donc, en 2017, en fait, on voyait que plein de pays, genre l'Estonie, l'Angleterre, etc., commençaient à introduire la programmation informatique dès le jeune âge, donc à partir de 6 ans, 7 ans. Alors, il faut juste préciser que l'Estonie est le pays le plus digitalisé au monde. Exact. Et où les procédures administratives, je crois qu'il y en a 500, sauf le mariage et l'achat d'une bagnole. Allez comprendre pourquoi. L'achat d'une maison, pardon. Donc, je vous disais, en 2017, on voyait les prémices en fait, d'initiatives nationales à l'international pour implémenter le codage dès le jeune âge. Donc, on s'est intéressé à ça. On a créé Coding Kids, qui est un club extrascolaire d'activités où on initie les enfants dès 7 ans à la programmation informatique et à l'éducation digitale. En 2020, on est passé en ligne avec Covid, donc là, on donc avant c'était en présentiel, oui, c'est avec ça, le confinement. On est passé en ligne, qui était une volonté
dès le début pour nous. Aujourd'hui, on accueille des enfants de partout au Maroc, de France, de Belgique. Et entre-temps, nous avions reçu des demandes d'écoles qui souhaitaient implémenter notre enseignement au sein de leurs établissements. Mais nous n'avions pas forcément le bon modèle parce que Coding Kids, ce sont nos formateurs qui donnent les cours. Pour les écoles, ça leur coûterait beaucoup trop cher si nous déployons nos formateurs. Parce qu'un des goulots d'étranglement, c'est vraiment la formation des professeurs. C'est là où Coding School, on a créé Coding Schools, qui est un manuel digital, comme le serait un manuel de français, d'arabe, etc., déployé sur une plateforme en ligne, pour les élèves, justement, les élèves ont un espace de programmation cadré, structuré, et les professeurs peuvent se former de manière autonome, en ligne. Et vous formez les professeurs, les élèves ont accès à la plateforme, et donc ça crée ce petit écosystème. On a changé de modèle plusieurs fois, mais là aujourd'hui on est sur de la formation en autonomie certifiante pour les professeurs, où on a des professeurs aujourd'hui qui n'ont aucun background en informatique, qui sont des professeurs d'anglais, des professeurs d'arabe, qui prennent le temps d'être accompagnés en fait, séance après séance, au cours qu'ils vont dispenser. Le principal goulot d'étranglement pour déployer à l'échelle un enseignement de ce type-là dans le monde, c'est les formateurs. Ce sont eux la pièce clé du système, au-delà bien sûr des infrastructures, d'Internet et ce genre de choses, mais aujourd'hui, c'est le formateur qui doit être accompagné. Donc on est sur une démarche de développement professionnel du formateur, où on l'accompagne, on lui donne tous les outils, en attendant peut-être une initiative nationale de formation, d'intégration de la formation initiale dans le cadre de leur cursus de formation. Mais aujourd'hui, nous, on ne souhaite pas attendre. On propose aux écoles de mettre à disposition la formation en ligne pour qu'ils puissent, eux, dispenser petit à petit et même, eux, se former à l'éducation digitale au sens large. Et encore une fois, on inclut, comme je vous ai dit, la citoyenneté digitale, la programmation en mode qui n'est pas si difficile que ça, surtout pour le primaire. Un professeur de français peut donner des cours de maths au primaire. C'est un peu la même logique. On est vraiment sur des concepts simples qu'un adulte comprend en un quart d'heure et ça lui prend 1 heure, 1h30 pour expliquer à un enfant. Alors, est-ce que ça existe ailleurs dans le monde? Est-ce que vous avez benchmarké ou alors c'est des choses qui, au contraire, qui ont peut-être inspiré d'autres modèles? Alors, je vais dire bizarrement, en fait, les pays qui ont un curriculum national sont surtout en Europe de l'Est. En Asie, on entend beaucoup des pilotes. Dans les pays en voie de développement, en général. Dans les pays riches, à l'exception du UK et de l'Australie, beaucoup n'ont pas encore cette démarche. En France, par exemple, il n'y a pas de curriculum national obligatoire dans les écoles. Au Maroc, il y a une initiative du programme Génie, qu'on salue d'ailleurs, qui introduit au CE5 et au CE6 quelques cours de Scratch. Mais Scratch, oui, c'est un outil en fait, c'est un environnement de développement par bloc. Bon, j'utilise des mots un peu techniques, on va passer. Mais quelque part, c'est l'outil qu'utilisent les enfants de manière très intuitive, ludique, pour programmer. Et en fait, c'est comme si les pays en voie de développement ont compris l'urgence, parce qu'il y a une vraie corrélation aujourd'hui entre la main-d'œuvre qui est formée à l'informatique et la croissance économique des pays. Ça, c'est des recherches qui le disent. Et donc, les pays en développement ont cette urgence-là pour former la prochaine génération. C'est un peu comme l'anglais d'il y a 15 ans. Avant, beaucoup de gens en avaient besoin. Aujourd'hui, tout le monde en a besoin. C'est la même chose. C'est une nouvelle langue, c'est une nouvelle façon de réfléchir. Et on commence très tôt parce que ça structure la pensée. En fait, c'est comme pour le français, c'est-à-dire ça serait comme le latin, c'est-à-dire peut-être quelque chose, même les gens qui ne vont pas faire du coding leur carrière, c'est pas nécessairement, mais comprendre ce qu'il y a derrière les écrans. En fait, aujourd'hui, dans les départements non technologiques dans les entreprises, on leur demande de connaître des notions d'algorithmie parce qu'on va manipuler. Ça va leur permettre de développer les produits et de voir comment ils vont utiliser la data. Justement. Exactement. Ça ne doit pas passer obligatoirement par les IT à chaque fois pour développer le produit. Ça s'adresse à qui? Alors, tu m'as dit à partir de 7 ans, mais de 7 ans jusqu'à quel âge, finalement, est-ce qu'on peut bénéficier de la Coding School? Et qu'est-ce que ça ramène comme autre compétences? Parce que là, on a bien vu les compétences. Éducation digitale, c'est une chose, le coding, d'autres choses, mais est-ce que ça ne vient pas apporter un complément à tout un cursus scolaire, voire même plus loin dans l'enseignement supérieur par la suite? Complètement, parce que le codage informatique développe
d'abord des soft skills, c'est-à-dire la logique et le raisonnement. Ça structure la logique, la résolution de problèmes. Quand on a en face un programme qu'on doit créer, on doit suivre une certaine logique pour pouvoir y accéder. C'est des maths, quoi. C'est de la logique, exactement. Oui. C'est de la logique mathématique. Ça développe la persévérance. Le codage, ce n'est que trial error. Donc, ça développe la créativité. Parce que très jeune, à partir de 7 ans, les enfants, ils créent leurs animations, ils choisissent leurs personnages, ils enregistrent leur voix. Vraiment, ils rentrent dans leur monde à eux et s'expriment à travers ça. Donc ça, c'est pour les soft skills. Pour les hard skills, donc on a tout ce qui est maîtrise de l'environnement digital pour mieux se protéger, pour mieux appréhender et exploiter le potentiel du digital, quel que soit le métier justement de l'enfant ou sa carrière. Et il y a des études qui ont montré que les personnes qui ont des compétences en programmation informatique ont accès à de meilleures écoles, à des moyennes de salaire plus élevées et donc à une employabilité plus intéressante. Alors, il y a quand même une question qui se pose, c'est combien ça coûte cette histoire, hein? Et surtout, le coût va sûrement conditionner la manière avec laquelle on pourra généraliser ce curriculum, justement, pas seulement à des écoles privées, à des écoles un peu élitistes, mais à l'ensemble des écoles, qu'elles soient publiques ou privées. En fait, notre mission à nous, qu'on s'est donnée, c'est de démocratiser cet enseignement dans toutes les écoles. Aujourd'hui, le modèle qu'on a mis en place en fait, on a dû relever 2 challenges. Le premier, c'est le coût. En atelier, bon, ça coûte très cher, on a dû baisser le coût. Et le deuxième, on en a parlé, c'est la formation des enseignants. Ce modèle-là, qui est en formation autonome, certifiante des enseignants, font que le coût, on l'a divisé par 30 par rapport aux ateliers. Et le modèle qu'on a développé, c'est, comme a dit Kautsar, un manuel de l'élève que les parents peuvent acquérir, qui est dans la liste des fournitures scolaires des écoles, comme un manuel de français, comme un manuel d'arabe, à peu près au même coût. Hein. On va dire qu'on est dans la moyenne haute d'un bon manuel de français, on va dire ça. Et à partir de là, l'école pour elle n'a pas de surcoût, à part si elle souhaite vraiment un suivi, accompagnement plus personnalisé. Et derrière, tout le monde est gagnant quelque part dans cette histoire-là, parce que les parents, ils n'ont pas besoin d'inscrire leurs enfants chez nous, hein, on est un peu cannibale, mais chez Coding Kids à un prix beaucoup trop cher pour la plupart, et on sort de cet élitisme dont vous avez parlé. Alors, dernière chose, je sais que vous êtes en train de mener une opération dans le monde rural avec un grand acteur national. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? En fait, Coding Schools, le curriculum et la plateforme sont disponibles en 3 langues, arabe, français et anglais. Nous travaillons déjà avec... Quel arabe ? Fosha ou la Darija ? Fosha. Ok. Fosha. الخوارزمي. Okay. Donc, nous travaillons, comme vous avez vu dans le reportage, avec les écoles privées en anglais, les écoles type Montessori, type IB, bac international en anglais, mais aussi nous formons des enseignants dans le rural en arabe pour qu'ils enseignent, pour qu'ils... Aujourd'hui, en fait, on accompagne une cinquantaine d'écoles dans le rural, 68 professeurs, 750 élèves qui aujourd'hui, pendant qu'on parle, ils sont en train d'apprendre l'algorithmie et la programmation et la technologie. Et comment ils accueillent ça ? Ils sont bons ? Ils sont très... En fait, les conditions sont touchantes parce qu'au final, ils sont par groupe de 2 ou 3 par ordinateur, rien à voir avec le privé. Ils sont très enthousiastes, les professeurs, on les salue, sont de bonne volonté et ça se passe vraiment très bien. 90% des formateurs n'ont pas de background informatique là-bas. Et quand même, ils estiment à 4,9 sur 5 une note leur capacité, à l'heure d'aujourd'hui, à refaire en autonomie les cours. Donc on est très, très fiers de cette initiative-là et on remercie ce grand acteur national pour cette initiative. Eh ben, merci en tout cas, bravo pour ce que vous faites. Coding School, voilà, vous savez tout sur l'éducation digitale, le coding, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une fabrique à geeks. Ça aussi, ça peut être une question. Non, mais c'est vrai, c'est très important de le dire. C'est pour ça que vous avez posé la question au début. Fabrique à geeks, non. Voilà, soft skills, éducation digitale, être sensibilisé, et puis aussi du coding pur et dur pour ceux qui demain voudront être développeurs d'appli et puis maîtriser l'intelligence artificielle, les algorithmes et tout ça. Voilà, merci d'avoir été avec nous dans Parole d'experts sur H24. On se retrouve très vite pour une nouvelle émission. N'hésitez pas à réagir sur tous nos réseaux sociaux. À très vite. Au revoir.